sûr, c'est ici ? Bah oui, c'est l'adresse qu'on m'a donnée. Hein. Ça me paraît bizarre comme ambiance VG là. Je ne crois pas que vous soyez sérieux. Vous voulez un peu de café, monsieur Tully? Je le dois ? Oui, ça vous fera du bien. Petite info croustillante, je trouvais ça assez rigolo. J'ai trouvé un article qui explique que sur Amazon, la version US, il y a une guerre plutôt marrante qui s'est déroulée, une guerre de commentaires et d'avis, où les gens redoublaient de créativité, mais sur un produit, sur une pelle. Ouais, la pelle. Ouais. Exactement. Donc c'est assez fou parce que du coup, cette pelle se retrouve tout en haut de la liste dès que tu cherches des outils de jardin, etc. Et grâce finalement aux internautes qui se sont marrés à balancer des poèmes sur cette pelle, l'utilisation, des faux avis. Un bon prétexte pour parler des avis sur Internet, de ce qu'on peut trouver. Est-ce que c'est réellement important pour le SEO et pour les remontées soit de produits, soit de sites Internet ? Alors, c'est un élément qui peut être important. Par exemple, il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, Google a enfin donné quelques infos sur comment optimiser sa fiche Google My Business. Et sans donner des grandes recettes secrètes, en fait, il a confirmé des choses dont on se doutait, dont les avis. C'est-à-dire en fait des avis en fait qui sont non seulement nombreux, mais sur lesquels en fait on a répondu. Ok. D'accord, où il y a de l'interaction en fait. Ok. Voilà. Donc on sait que les avis en fait sont importants. Donc là on parlait de Google My Business, mais ça peut être aussi de partager ces mêmes avis sur son site internet. Ça fait partie de l'expérience utilisateur et de cette fameuse ce qu'on appelle l'indice d'autorité, qui fait que tu es crédible dans ton domaine d'activité parce qu'on dit de toi que tu es crédible. La e-réputation quoi. Ouais. Okay. C'est un peu le même principe que se prétendre expert. Tu n'es reconnu expert que par tes pairs. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est comme si, à partir du moment où les autres disent de toi que tu es un expert, ça valide le fait que tu sois un expert. Ça augmente ton autorité et ça te fait remonter. Donc oui, c'est un élément qui semble important aujourd'hui. Et pour autant, alors tu parlais des avis qu'on peut basculer sur un site internet. Ça, on les maîtrise, ces avis-là, puisqu'on choisit de les mettre ou de pas les mettre, tout simplement. Les avis sur Google ou sur d'autres plateformes, on les maîtrise moins. Ouais. Tu parlais de réponse. C'est important de répondre à tout type d'avis. Oui, systématiquement. C'est important. On va oublier, même si par exemple tu as un avis en fait qui est négatif par rapport à l'expérience vécue par un client, si tu y réponds et tu y réponds bien, on va oublier l'avis négatif en fait. Et il faut savoir une chose, c'est que quand tu sélectionnes un professionnel, même s'il n'a pas 5 étoiles sur 5, tu vas pas l'éliminer en fait. Il peut avoir 3 étoiles et tu vas quand même le tester. Donc c'est un critère en fait qui est important dans ton choix, mais qui n'est pas déterminant. Et pour l'instant, en fait, qu'il l'a jamais été. Et en même temps, on doute d'un trop plein de 5 étoiles. Moi, ça me fait douter. Ouais, d'ailleurs, Google, en fait, dit qu'il vérifie pas ses avis. C'est marqué noir sur blanc. Par contre, il y a des modèles éco comme TrustAvis, des choses comme ça, en fait, qui, eux, vont vérifier les avis systématiquement. Alors, vérifier, c'est un bien grand mot. Mais vite fait quand même. Ouais, parce que s'assurer en fait que chaque personne qui met un avis est allée dans l'endroit qu'il est censé avoir vu. Possible. Je vois pas comment. Je veux dire, à part, je vois pas comment. Donc résultat, oui, on peut pas. On peut toujours avoir un doute sur la véracité des avis. Donc, en tout cas pour le professionnel, lui, il faut qu'il y réponde quoi. Faut qu'il soit derrière. Et j'ai l'impression, et ce qui n'était pas le cas il y a encore 3-4 ans, les avis et les bons avis, en tout cas les entrepreneurs réussissent à faire mettre un maximum d'avis, vrai ou faux. Parce que dernièrement, j'ai fait faire un exercice à des apprenants. On cherchait un avis négatif sur lequel répondre. On était sur un exercice type étude de cas. Et on a eu des difficultés à trouver des professionnels avec des avis négatifs sur Google. En tapant, j'en sais rien, moi, plombier Bordeaux, je dis n'importe quoi. Et on a eu du mal à trouver des avis négatifs. Alors moi je peux t'en trouver. Ouais, non mais on peut c'est à un moment donné on est tombé dessus. Mais au départ, quand tu fais des recherches en fait sur Google, on est tombé sur
énormément de structures qui n'avaient que des bons avis ou un mauvais sur 50 5 étoiles. Alors, si tu soumets l'idée qu'il y a une modération particulière en fait sur Google, la modération des avis, elle est quasi inexistante. C'est-à-dire que tu peux modérer un avis à partir du moment où il attaque en fait en direct le professionnel. Par exemple, ce professionnel avec son air débonnaire, ce genre de truc. Mais à partir du moment où tu parles de l'expérience et tu dis que l'expérience t'a déplu, que t'as trouvé ça nul, etc., pas de modération. Donc ça veut dire que potentiellement, quand tu es très mécontent ou mécontent en fait d'un professionnel, il peut se taper en fait des 1 sur 5 très facilement. C'était pas tant ça mon propos. J'ai l'impression en fait que soit ils ont trouvé une combine pour mettre de faux avis, soit ils sont très bons dans l'engagement de leurs clients pour qu'ils posent de bons avis quand ils voient des clients satisfaits. Ouais, je pense que c'est plus la deuxième solution qui correspond, parce que mettre des faux avis, alors il y a des usines à faux avis qui existent, mais aujourd'hui il y a des algorithmes qui détectent ça. Je veux dire, qui sont censés détecter avec plus ou moins d'efficacité, mais c'est quand même assez bien maîtrisé. Et toutes les plateformes savent que comme c'est un critère qui est regardé, là-dessus ils peuvent pas faire l'impasse. Ils n'ont pas le choix que d'investir en fait sur des outils pour contrer en fait les faux avis. D'accord ? Donc ça me semble, voilà, ça peut exister encore des faux avis, mais c'est quand même peu probable. Et par contre, il y a une vraie, éducation par rapport aux professionnels de l'importance de ces mêmes avis. Voilà. Et du coup, là où on est avant, les gens on s'en passait. Aujourd'hui, ils savent que tout le monde donne un avis sur tout. On a tous un avis sur quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience. Ouais, il y a quelque chose en fait qui se passe. Et du coup, mettez un avis. Et du coup, on a de plus en plus d'avis qui sont partagés. Et puis ça fait plaisir de partager en fait un avis en général positif sur un professionnel, sur un lieu qu'on aime bien. On a l'impression d'une certaine manière de récompenser et du coup il y a quand même un effet bonifiant pour le professionnel, et puis nous ça nous fait plaisir. Mais c'est souvent des avis tranchés de toute façon. Soit on est très 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 content et donc on a absolument envie de le partager, soit on est très 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 insatisfait et on a envie de le partager. C'est rarement middle class les avis quand on regarde bien. Ouais, c'est soit t'aimes pas quoi. Ouais. Il existe des outils de réponse automatique. Tu les conseilles ? Non. Même si ça prend du temps de répondre à des avis, surtout si on l'a pas fait depuis un certain temps, puis on a une centaine d'avis en fait sur lesquels on doit un peu réagir. C'est surtout ça le secret, c'est de le faire au fil de l'eau, quoi. Oui, il faut le faire au fil de l'eau. Faut pas que ça devienne contraignant. On n'a pas envie de le faire, on le fait pas tout de suite, on le fera plus tard. D'accord. Maintenant, les outils de réponse automatique, même nourris à l'AI, non, oubliez. Il faut que ça ait la patte, en fait, votre patte, la patte du professionnel. Faut que ça soit personnalisé. Ça fait appel au souvenir de l'expérience aussi, parce que très souvent, un professionnel peut se souvenir du client qui a laissé cet avis-là et lui dire qu'il est ravi et de le réengager, même pour un avis un petit peu plus compliqué, un avis négatif. On peut réengager un client insatisfait en allant le chercher, en lui disant écoutez, n'hésitez pas, la prochaine fois qu'on se voit, faites appel à moi directement, on verra ce qu'on peut faire. Et donc ça sous-entend, ça réengage le client sur une nouvelle expérience pour éviter qu'il reste sur cet avis-là, quoi. Oui, sur un avis négatif, la décharge émotionnelle est effectivement importante. Ensuite derrière, on retient la façon dont a répondu le professionnel, même sur un avis négatif. Ouais. Et il faut pas oublier un truc, c'est pas parce qu'on s'est mangé une banane en fait que tout de suite la boîte va s'écrouler, etc. Ça marche pas comme ça, et ça n'a jamais été un critère en fait de sélection. Alors, dans une autre vie, ce qu'on pouvait dire ou ce qu'on pouvait conseiller, c'est en tout cas un mauvais avis, à partir du moment, si on va au resto et qu'on est mécontent pour X ou Y raison parce que on a trop attendu, peut-être il y a un sous-effectif, ce genre de choses. Si le pro à la fin nous dit je suis vraiment désolé en fait pour l'attente, on a eu un problème en cuisine, le café est pour moi, l'apéro est pour moi, rien que ce geste-là fait que on oublie
le fait de plus vouloir y retourner. On peut se dire, bon, ça va, ça arrive à tout le monde, une petite erreur, et on peut tout à fait en fait se réengager là-dessus. Répondre à un avis dans ces termes, c'est aussi dans ce cas-là en fait réengager l'utilisateur. Oui, ça reste du sens client. Hein. C'est juste le prolongement de l'accueil client, de l'expérience client et l'expérience utilisateur. C'est juste le prolongement de ça. Hein. L'écueil à éviter, c'est le ping-pong. C'est de répondre, pas accepter la critique, voilà. En fait, de pas accepter de renvoyer la charge émotionnelle en disant grosso même si elle est modo, injuste. Oui, voilà, c'est pas le problème. En définitive, on se fout de savoir si c'est juste ou pas juste. Je veux dire, on n'est pas là, on connaît pas la personne, on connaît pas ses goûts, on n'a pas fait le restaurant, on lit juste un avis. L'idée, en fait, c'est de voir l'interaction en fait qui s'est créée. Et même si c'est difficile et même si ça pique, il faut pas réagir en fait. C'est-à-dire, il faut juste amortir le choc. Ok, ça n'a pas plu, j'accepte. Et à la limite, réinviter la personne à revenir pour réessayer une expérience en fait. Et peut-être que ce soir-là, c'était pas le bon soir. Cette journée-là, c'était pas cette journée-là. En tout cas, faut pas rajouter de l'émotion à l'émotion. Ça, c'est clair que faut jamais se justifier ou réagir en fait à un avis négatif en renvoyant la balle, quoi. Alors ça, pour le coup, c'est une cata, quoi. Mieux vaut pas répondre. Et de toute façon, on ne peut pas se battre contre un ressenti. C'est un ressenti, donc terminé, quoi. Voilà. Y a pas... Même si ça pique. Parce que même ça si pique, ça pique, et parfois c'est injuste. Parfois, c'est un gogol en fait qui a choisi de mettre n'importe quoi et on a du mal à prendre sur nous, quoi. Et donc c'est si logique, ça arrive, il y a une technique au-delà en fait de la réponse à l'avis, c'est inviter les gens qui sont contents, au contraire, de laisser de l'avis. Ah ben oui. Voilà. Oui. Mais souvent, les gens sur lesquels on voit les avis négatifs, c'est parce que tous les autres en fait qui étaient contents du service, contents de la prestation, on n'est contents pas allé de les l'expérience. chercher, quoi. Bah ouais. Et du coup, en fait, on ne voit que les gens qui à un moment donné, ça m'a pas plu, boum, je le mets. Voilà. Donc du coup, à partir du moment, on peut pas contenter tout le monde. Donc à partir du moment en fait où vous avez des gens qui sont contents, il faut les inviter à mettre de l'avis. À la limite, on pourrait même, vous n'avez pas aimé, moi je vous invite à partager votre expérience. Je veux dire, il n'y a pas de honte. On peut pas être parfait, on peut pas correspondre à tous les goûts, à toutes les attentes. Mais en tout cas, si on est fier de ce qu'on fait, de son activité, de son travail, de son rendu, il y a aucune crainte à avoir. Et comme tu l'as dit, c'est pas un critère prédominant de sélection. Et ça me fait penser en fait à un resto à Londres qui était numéro 1 sur TripAdvisor, alors que le gars avait créé une fausse structure, un faux compte, et c'était son jardin. Et il était numéro 1 avec des faux avis, avec 1500 avis, et tout le monde disait que c'était magnifique. Et il recevait je sais pas combien d'appels en fait pour réserver chez lui, mais il avait pas de resto, c'était chez lui. Il avait pranké TripAdvisor. Donc les avis, ça peut être malin, il y en a qui les tronquent, c'est hyper important pour sa réputation, c'est important aussi pour sa visibilité, mais c'est pas prédominant pour un utilisateur, donc on panique pas par rapport à ça et on le prend pas pour soi surtout. Je crois que c'était pas là, hein. Vraiment. Ouais, je serais bien rentré moi. Ouais, moi aussi. Ouais.